Bonjour tout le monde, c'est Aurélien d'Équiper votre camping-car. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter le montage d'un turbo-vent. Donc ça se met en lieu et place d'un lanterneau. On a un petit ventilateur à l'intérieur. Ça permet d'extraire ou de renvoyer de l'air en fonction du réglage. Donc première chose, quand on a un appareil électrique, on le branche et on voit si ça fonctionne. Donc là, je l'ai mis sur une batterie, juste pour voir. Voilà, impeccable, en soufflerie, en aspiration. Donc c'est tout bon, on sait que ça fonctionne. Deuxième chose, on va déposer le lanterneau pour le mettre à la place. C'est parti! Donc on va retirer le lanterneau qui est au-dessus du lit central à l'arrière afin que le client puisse profiter vraiment des bienfaits du turbo-vent. Donc on dépose le cadre intérieur. Hop. Alors voilà, l'ancien lanterneau est déposé. On a bien galéré parce qu'il n'était pas monté au décalin mais à la colle. D'ailleurs j'ai tellement chaud que je suis en t-shirt. On s'en fout. Du coup, on a l'électricité qui est là. Donc on va percer là pour revenir chercher le jus pour alimenter le moteur du turbo-vent. Donc on va percer l'isolant. On va refaire le petit raccord électrique ici, derrière la lampe. On va la remonter. Et ensuite, on va faire l'étanchéité du turbo-vent. Allez, on y va! Alors, donc je vais passer mon câble dans le toit, dans l'isolant du toit qui est là. J'ai rejoint le système électrique de de la lumière qui est ici. Donc on a de la tension au niveau du câble, impeccable. On remonte la lampe, un petit coup de ménage et on va passer à l'installation après du thermovent sur le toit. Alors donc là on va passer à l'étanchéité du lanterneau avant la pose. Donc on utilise du décalin, c'est un mastic qui ne sèche pas, qui reste toujours souple, c'est parfait pour l'étanchéité. On va mettre un gros cordon sur tout le pourtour et bien entendu, comme pour les antennes automatiques, quand on pose un lanterneau, donc là même un turbo-vent, il faut toujours que l'ouverture se fasse vers l'arrière du véhicule, ça c'est très important. Donc surtout on n'hésite pas, on va faire 2 gros cordons tout autour pour que l'étanchéité soit vraiment parfaite. Et voilà, donc là le turbo-vent est posé, on a le mastic qui déborde de chaque côté, pour l'étanchéité c'est parfait, on va venir le visser après. On va aller le brancher au niveau électrique, voir que tout fonctionne bien et après on va finir la pose et le serrage sur le toit. Donc là j'ai câblé les 2 moteurs sur la platine, on se réfère à la notice, c'est très bien expliqué dessus. Donc on a moteur 1, moteur 2, en fait ça inverse le sens de rotation dont le sens de rotation des pales. L'alimentation du courant, le bleu sur le moins, le marron sur le plus. On fait le petit test pour voir si tout fonctionne, ça s'allume, ça tourne, impeccable. On regarde si la rotation se fait dans l'autre sens. Tout est ok au niveau électrique, on va remonter le cadre en passant les câbles correctement. On va remettre les petits cache-vis parce que ça fait beaucoup plus propre. Ensuite je vais venir finir de visser sur le toit et ça sera tout bon pour le montage du thermovent. Donc les vis du cadre sont posées, les vis sont posées sur le toit. On va finir avec les petits cache-vis qui sont fournis dans le kit pour vraiment avoir une finition parfaite. Hop. Et voilà, tous les cache-vis sont posés sur le cadre. Dernière petite vérification, ça fonctionne. C'est tout bon. Donc voilà pour le montage d'un turbo-vent les amis. N'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et posez-nous toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. À bientôt. Vous souhaitez en commentaire. Je vais éteindre là.